Yes! Max Africa, créateur de performance. Sous le haut parrainage des frères Clovis et Clotaire Aguessou et de maître Marie-Élise Bédot, Miss Nat organise la 2e édition de Béné Fashion Week. Du 9 au 12 février 2017, vivez à Cotonou le plus grand festival de mode au Bénin avec plus de 10 pays invités. Au programme, expo vente, conférence débat, concours Jeunes Talents le 10 février au Béné Royal Hotel, entrée libre. Et la grande soirée finale le 11 février à partir de 19 h à Azalea Hotel. Entrée 6 000 francs et 12 000 francs sur place, 5 000 francs et 10 000 francs pré-vente. Infoline 95 19 92 95. Béné Fashion Week, redorons l'image de la mode béninoise. Béné Fashion Week, un événement de Miss Nat Bénin. Royal Stork Jean, c'est la promesse d'un moment de ravissement sans pareil. Redécouvrez son authenticité dans sa nouvelle parure et toujours dans vos points de vente habituels. Bonjour, bienvenue dans la folie, bienvenue dans le monde du rire, dans le monde du sourire, dans le monde de la bonne humeur. Alors, je suis Axel Frida Kenom, je suis présentatrice télé, pour ceux qui savent. Je suis youtubeuse, je suis vlogueur et puis je suis chef d'entreprise également. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Rendez-vous grand public et c'est moi que vous découvrez. Alors, moi, c'est Axel Frida Kenom. Je suis moi, avant tout. je suis très drôle, hein, parfois. Alors, je suis donc communicatrice, je suis présentatrice télé, je suis vlogueuse. Oui, vlogueuse, pas blogueuse. Vlogueur, c'est celui-là qui poste et partage des vidéos. Et le blogueur, c'est celui qui poste et partage des tests, des messages écrits, voilà. Et depuis peu youtubeuse. À côté de cela, je suis également chef d'entreprise. Depuis peu, j'ai pensé à créer une page sur laquelle je partage avec les internautes ma passion pour la musique. Cette page, elle s'appelle Frida Vibes, donc les vibes de Frida. Voilà un peu. Et sur cette page-là, donc, je m'amuse à reprendre les chansons que j'écoute. Je m'amuse à partager donc avec les autres ces chansons qui m'inspirent, qui me motivent. Parce que c'est ça d'abord en premier. Une chanson en premier devrait éduquer, ça devrait faire passer un message vrai. Ce ne serait pas uniquement pour faire danser ou juste pour amuser, mais ça doit impacter. Du coup, généralement d'abord toutes les chansons que j'écoute, c'est des chansons dans lesquelles il y a des messages. Et voilà, dans ces chansons-là que j'interprète, il y a un message, il y a une pensée, il y a une invitation à être quelqu'un de meilleur, à être quelqu'un de bien, à faire les choses bien. Sa parole dit: fortifie-toi et prends courage, prends bon courage. Mets-toi dans la tête à partir de maintenant que jamais rien ne sera facile. Mais ça ne t'empêchera pas d'aller de l'avant. Et rappelle-toi dans les difficultés que le même Dieu qui a délivré David des griffes du lion te délivrera de la difficulté dans laquelle tu es et il te verra voir ses plans pour toi parce que chacun de nous avons une destinée glorieuse que Dieu nous a préservée. Alors mon frère, fortifie-toi. Toute personne a envie de faire quelque chose de bien. On a envie d'impacter, on a envie de poser des actes qui restent. Mais on a cette peur-là, on a cette phrase, et je dis pas cette phrase,
on a cette petite voix dans la tête qui te dit non, n'y va pas, c'est trop osé, arrête, c'est pas pour toi et tout. Et donc, je me suis dit un matin, la meilleure façon de motiver quelqu'un, de le booster, de l'emmener à prendre des décisions, à poser des actes vrais, c'est de faire passer cette façon-là par la chanson. C'est de lui dire en chanson, parce qu'en chanson, on arrive à dire des choses fortes, mais pas de façon crue, de façon un peu voilée, de façon à ce que cette personne qui écoute l'accepte, quand bien même ça fait mal. Donc, je me suis dit un matin comme ça, écoute, si tu as envie de motiver les gens, de les pousser à bien agir, eh bien, chante quelque chose de bien. Reprends des chansons bien. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Ça fait surtout du bien à ceux qui se retrouvent souvent dans des situations que décrivent la chanson. Donc ceux-là, automatiquement, ils entrent en contact avec Frida, avec moi. Et puis ils me disent, ah écoute, voilà cette chanson que j'ai écoutée ce matin par exemple, tu peux pas imaginer le bien que ça m'a fait, tu peux pas imaginer ce que ça m'a emmené à penser. Et puis voilà le changement que j'ai eu grâce juste à cette chanson-là. Et en deuxième maintenant, les artistes, eh ben dis donc, je dirais que ce sont les plus contents. Ce sont les plus contents parce que ça participe d'une certaine façon à la promotion de nos artistes béninois en premier. Parce que la majorité des chansons que je reprends, ce sont des chansons béninoises. Oui, je suis béninoise et fière de l'être. Quel que soit ce que vous faites dans cette vie, il y aura toujours ceux-là qui vont critiquer, qui trouveront à chaque fois que vous n'en faites pas assez. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Est-ce que vous voulez plaire aux hommes? Je le dis souvent, vous ne voulez pas plaire aux hommes? Vous voulez vous plaire en premier à vous-même et ensuite plaire à Dieu. C'est le plus important. Ce que les autres pensent, ça glisse. Je vais d'abord m'adresser aux jeunes artistes. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas chanteuse, je dirais que je ne m'y connais pas réellement dans la chanson. Mais j'aimerais quand même demander à nos jeunes artistes béninois de chanter quelque chose qui reste dans le temps. De chanter, de trouver des thèmes de chansons qui restent dans le temps. De ne pas juste chanter pour faire danser la jeunesse d'aujourd'hui, pour faire danser une tranche de la population et puis dans 1 an, maximum 2 ans, c'est oublié. Chanter quelque chose qui restera jusqu'à ce que nos enfants viennent retrouver ça, c'est important. Chez nous, les prix sont en fête toute l'année. Profitez des fêtes et bonne année 2017. Tout pour la maison, électro, matériaux, déco, les bonnes affaires, toujours moins cher.